Bonjour, je m'appelle Wilson Lee Simon. Bienvenue dans l'Héritier Podcast. Il y a en Haïti des héritages que l'on ne voit pas, mais que l'on porte en soi. Des savoirs, des traditions, des gestes transmis de génération en génération. Oui, chaque Haïtien est dépositaire d'une mémoire, d'une culture et d'une histoire à continuer. L'Héritier Podcast part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cet héritage au cœur de leur communauté. L'Héritier, le podcast qui préserve et transmet l'âme culturelle haïtienne. Écoutez-le, cela vous rendra peut-être immortel. Qui sait? En Haïti, certains héritages ne passent ni par le sang ni par la famille. Ils passent par les mots, par des voix anciennes qui continuent de parler en nous, par des livres qui ouvrent des chemins, par des poètes qui en engendrent d'autres. Hériter d'un art, c'est parfois recevoir une lignée invisible, celle des écrivains, des penseurs et des créateurs qui ont façonné notre imaginaire collectif. Mon invité aujourd'hui dans le premier épisode de la saison Hérité d'un art appartient à cette lignée. Alcide Fanckson est poète, écrivain, homme de théâtre, formé au journalisme et les sciences anthropologiques et sociologiques. Il est aussi auteur du recueil de poèmes Nuit sauvage suivi du poème Détraite publié en 2023. Alcide est de ceux qui vivent la poésie comme une condition d'existence. Pour lui, écrire s'inscrit dans une continuité, celle des écrivains haïtiens qui ont tracé avant lui un chemin de langue, de pensée et de création. Mais comment hérite-t-on d'un art que personne ne nous a transmis directement? Comment devient-on héritier d'une tradition littéraire? Bonjour Alcide. Merci d'être avec nous. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser une question un peu particulière. C'est aussi une façon de vous taquiner. Si votre état d'âme devait se dire en poésie, comment diriez-vous aujourd'hui que vous allez bien? Bonjour Monsieur Simon, merci pour votre invitation. Pour tenter de vous répondre, je vous dirais plutôt livresquement, je vais bien poétiquement, malgré mon existence brûlante de mélancolie. À quel moment avez-vous compris que la poésie n'était pas seulement une écriture, mais un mode d'être? C'est à un moment où je ne peux ni me détacher des livres et de l'écriture, et du moment où ma vie en dépendait presque quasiment de tous les livres qui ont fait pivoter mon âme et mon corps. Vous n'avez pas hérité de la poésie par votre famille, mais par des écrivains. Ça, on le sait tous. Mais comment se construit un tel héritage, Alcide? Oui, c'est vachement vrai. Je n'hérite pas ni de la poésie, ni de l'écriture dans ma famille. Mais je peux vous le dire que cet héritage est bien une construction qui s'est réalisée à travers les écoles, les amis, mûrie par les rencontres et les échanges, surtout à Port-au-Prince. Quels auteurs haïtiens ont constitué pour vous une sorte d'ascendance symbolique? Autrement dit, quels auteurs vous ont donné le sentiment d'entrer dans une lignée, une famille d'écriture? Les auteurs, ils sont beaucoup, mais particulièrement, j'ai été touché par les auteurs de la troisième génération de la littérature haïtienne et la dernière génération de la littérature haïtienne. Et tout comme certains auteurs de la période contemporaine, Mackenzie Rossel, Koutchev, Jean d'Amérique et beaucoup d'autres, j'en passe. En quoi écrire aujourd'hui en Haïti s'inscrit-il dans une continuité historique et même culturelle? Pour moi, c'est difficile à répondre à cette question en raison de l'état actuel de la littérature haïtienne et de la société. Mais toutefois, je peux vous dire, comme nous sommes un peuple de grands événements, l'écrit reste et restera un des patrimoines les plus immenses de ce pays, malgré nous sommes une société de tradition oraliture. Et quand vous écrivez, avez-vous conscience de prolonger quelque chose qui vous précède? Oui et non en même temps.
Oui, parce que j'écris à l'ombre de ceux et toutes celles qui m'ont précédé. Non, parce que je suis moi uniquement. Je cherche par moi-même une autre voie qui peut-être n'a été explorée ou effrayée. La poésie est-elle pour vous une forme ou une manière d'habiter le monde? Sur ce, je pense sévèrement oui, parce qu'écrire, c'est donner vie, voix V-O-I-X, voix V-O-I-E, âme et vie à tous ceux qui pénètrent le sens de nos imaginaires créatrices. Comment rester fidèle à cet héritage tout en trouvant votre propre voix de poète, Alcide? Bien, je pense que c'est par la fréquentation de tous les arts, les artistes, pour après me détacher, me dépouiller de tout ce qu'ils m'ont appris, pour en reconstruire ou encore construire et proposer ma petite étincelle. Voilà, nous arrivons à la fin du podcast. Quel serait votre dernier mot? Merci, M. Simon, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Alors, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation à l'Héritier Podcast. Ainsi s'achève le premier épisode de la première saison de l'Héritier Podcast intitulé Hérité de Nord. À travers la parole d'Alcide Frankson, nous avons découvert qu'en Haïti, créer, écrire et dire le monde est aussi une manière d'habiter un héritage, celui d'une terre de liberté, d'art et de culture. Merci à vous, Alcide, pour votre présence et cette parole fidèle à la poésie. Merci à vous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de l'Héritier Podcast, là où l'héritage haïtien continue de se transmettre de voix en voix. À très bientôt.